Salut tout le monde, j'espère que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce podcast où je parle un peu du bien-être, les dimensions du bien-être et quelles sont les choses qui peuvent avoir un impact sur notre bien-être dans toutes les dimensions. Et je fais toujours aussi des résumés des livres, euh, des sujets qui me tiennent à cœur qui peuvent nous aider au quotidien, parce que le but ici, c'est de chercher des choses que nous pouvons utiliser au quotidien dans le momentum. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur, parce que la peur, au fait, nous limite beaucoup lorsque nous voulons réaliser certaines choses dans notre vie. La peur, de fois, nous empêche de passer à l'action pour avoir des choses qu'on veut manifester dans nos vies. Nous sommes toujours limités par rapport à cette peur-là. Et des fois, la peur, elle est ancrée par rapport à notre famille, la société, le regard des autres. Et donc, on va un peu travailler sur ça. On va un peu développer sur cette peur-là. Alors, dans le livre de Miguel Ruiz, Don Miguel, qui est Au-delà de la peur, il explore un peu de manière dont les croyances limitantes et la peur façonnent notre réalité. Parce que la peur, de fois, façonne notre réalité. Donc, l'auteur explique que beaucoup de nos peurs sont le résultat du conditionnement culturel et familiaux qui limitent notre potentiel et notre liberté à nous. Donc, des fois, dans son livre, il propose de remettre en question ces croyances-là et d'accéder à une sagesse intérieure. Et vous allez remarquer que je demande dans mes podcasts, je demande beaucoup qu'on travaille sur notre potentiel intérieur, notre force intérieure. Donc, pour accéder à cette sagesse intérieure en renouant avec notre véritable essence, ce chemin de vie que je demande beaucoup qu'on se concentre dessus. Donc, l'ouvrage met l'accent sur l'importance de l'amour, de la conscience et de la transformation personnelle pour surmonter la peur et vivre une vie plus épanouie. Donc, c'est en allant nous connaître aussi, en allant connaître nos points forts, nos points faibles, en allant connaître, en allant travailler aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi et toutes ces choses. Donc, comment on peut mettre ces enseignements en pratique au quotidien? Alors, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience de ces peurs. Parce que lorsqu'on identifie nos peurs, celles qui nous limitent dans nos actions, nos pensées, on peut se demander si ces peurs sont vraiment fondées ou simplement le résultat d'un conditionnement. Donc, prenez conscience de vos peurs, analysez vos peurs, pourquoi vous avez peur, à quel moment vous avez peur, pour comprendre si elle vient de vous, si c'est le conditionnement que vous avez subi. Alors, dans la deuxième partie ici, c'est d'aller remettre en question les croyances limitantes. Donc, chaque fois qu'une pensée négative ou une peur survient, essayez de la remettre en question. Vous apprenez à vous poser des questions en vous demandant si cette croyance est vraiment la vôtre ou si elle vous a été inculquée par la société ou votre entourage. Quand vous avez une pensée négative, une peur, posez-vous toujours la question, pourquoi j'ai cette peur en ce moment? D'où elle vient? C'est aussi l'auto-analyse, c'est aussi comprendre ses pensées. C'est aussi s'étudier, savoir s'étudier. La troisième pratique ici, que vous pouvez mettre en place, c'est d'utiliser la gratitude et l'amour. Pourquoi la gratitude et l'amour? C'est pour remplacer ces peurs-là par des émotions positives, pour cultiver cette gratitude au quotidien. Parce que le but ici, c'est de trouver des stratégies au quotidien pour vous mettre bien, pour vous faire sentir bien, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur.
Donc, lorsque vous remplacez la peur par des émotions positives et que vous cultivez la gratitude au quotidien, ça vous permet de vous concentrer sur vous, sur ce qui va bien dans votre vie et d'exprimer l'amour envers vous-même et les autres. Parce que quand vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec les autres. Quand vous êtes mal avec vous-même, vous serez mal avec les autres. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez. C'est ce que je dis toujours. Vous ne vous donnez ce que vous avez, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, exprimez cet amour envers vous-même et après envers les autres. La quatrième étape, je veux dire étape, qu'on peut mettre en pratique au quotidien ici, c'est de vivre le moment présent. Hein? Eckhart Tolle parle beaucoup des livres, je crois que même de développement personnel, tous parlent du moment présent. Pourquoi le moment présent? Être conscient du moment présent vous permet de focaliser l'attention sur ce que vous voulez voir, sur ce que vous voulez faire, sur votre cheminement là maintenant. Parce que si vous dites, vous vous concentrez sur le passé ou l'avenir, vous allez entrer dans un état de stress, de foi, dans un état de peur. Donc, le moment présent vous donne ce pouvoir-là d'avoir le focus sur ce que vous voulez faire, d'avoir le focus sur vos objectifs, d'avoir le focus sur vos pensées là maintenant, comment vous pouvez changer cet état émotionnel. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix là maintenant. N'oublions pas que le futur, l'avenir, c'est le présent qui se répète. Donc, en étant plus au présent, vous diminuez l'emprise de cette peur-là. En étant plus au présent, je répète, vous diminuez l'emprise de la peur. Donc, vous avez le contrôle maintenant. Alors, la cinquième pratique qu'on peut mettre au quotidien ici, c'est de lâcher prise. Acceptez aussi que certaines choses vous échappent, peuvent échapper à votre contrôle. C'est OK. C'est difficile à dire, mais c'est OK. Donc, apprenez à lâcher prise sur les résultats, les attentes envers les autres, les attentes envers certaines choses. Ce qui réduit aussi la peur liée à l'incertitude. Donc, lâchez prise de foi, comme vous n'avez pas le contrôle. Vous n'êtes pas Dieu. La sixième étape qu'on peut mettre en pratique ici, c'est de faire des choix basés sur l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Parce que remplacer la peur par l'amour dans vos décisions quotidiennes, cela peut vous permettre de choisir avec gentillesse, avec compassion, avec amabilité, oui, même avec gentillesse, dans une situation de conflit ou de faire preuve de compassion envers vous-même, vous permet de faire des choix lorsque vous vous retrouvez en conflit avec qui que ce soit, de mettre de l'amour, de mettre de la compassion pour vous-même, de mettre de la douceur pour vous. Donc, ces pratiques au quotidien, vous pouvez les adopter pour avoir une nouvelle perspective plus sereine et vous libérer de la peur au quotidien. Ça peut vous aider. C'est pas que la peur, elle ne sera plus là, elle sera toujours là. C'est à vous d'adopter certaines stratégies. Lorsqu'elle se présente à vous dans le moment, c'est à vous d'anticiper quand la peur se présente. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Voilà, alors j'espère que ce podcast vous a plu. Aimez-le, mettez un like, laissez-moi un commentaire et prenez soin de vous, de votre santé mentale, de votre santé en général, de toutes les dimensions du bien-être. Au revoir.